Eh bien, bonjour à tous, à ceux que j'ai pas vus encore. Avec mon épouse, donc, on est très content vraiment d'être là parmi vous, mais pour l'accueil aussi qu'on a, merci pour ça. Ça fait vraiment plaisir, cet accueil chaleureux. Les gens qui sourient, qui sont contents de nous voir, sans qu'on les connaisse. Merci beaucoup pour ça. En tout cas, sans plus tarder, je vais commencer ce message et j'aimerais pour commencer juste vous poser une question toute simple, sans que vous ayez à répondre forcément à haute voix. Mais avez-vous un modèle? Avez-vous quelqu'un qui vous inspire? Quelqu'un sur qui vous prenez exemple? Oui. Vous pouvez aussi. Alors, je ne vais pas vous demander qui. Mais bon. Apparemment, Guillaume. Ok. Donc, parce que je trouve que dans nos vies aujourd'hui, il est bien d'avoir un modèle, et je pense que comme on l'a entendu, chacun en a un modèle, chacun en a forcément quelqu'un qui nous inspire, que ce soit un proche, que ce soit, je sais pas, un sportif peut-être, que ce soit même un chrétien, un frère, une sœur, que ce soit peut-être le pasteur aussi, certainement, je pense. Ça peut être aussi une personne qui a marqué l'histoire. Je pense par exemple à Nelson Mandela, je pense que tout le monde le connaît. C'est celui qui incarne la lutte contre l'apartheid. C'est une personne qui a été emprisonnée 27 ans dans sa vie, et quand on l'a libéré, il a fait le choix de pardonner à ceux qui lui ont fait ça. C'est une personne qui a marqué son histoire, comme je le disais. Une personne qui a reçu au cours de sa vie plus de 250 distinctions, dont le prix Nobel de la paix. Et c'est une personne qui inspire, je pense. C'est une personne qui, même, on reprend aujourd'hui ses citations, on s'en sert comme modèle aussi, malgré qu'il soit mort, mais malgré qu'il soit décédé aujourd'hui, il inspire toujours des gens dans les décisions qu'il a prises, dans la vie qu'il a menée. Et aujourd'hui, il y a aussi, j'allais oublier, pardon, il y a peut-être aussi des personnes qu'on se sert comme modèle, la Bible. On a David, on a Moïse, on a tout plein de personnages qui peuvent nous servir d'exemple aussi, et que je pense que c'est le cas. Par exemple, moi j'aimerais vous parler ce matin d'Abraham et Sarah. Alors, je vais peut-être faire un lapsus parce que au départ c'est Abraham et Sarai. Alors excusez-moi parce qu'après il va changer de nom, ça va être Abraham et sa femme s'appellera Sarah. Donc je vais peut-être voilà. Mais en tout cas, j'aimerais vous parler d'eux. Et le fait de s'identifier aux personnes, ça peut aussi justement amener à quelque chose qui est pas bon, c'est le fait d'idéaliser ces personnes. C'est-à-dire qu'on va regarder que les bonnes choses. On va minimiser les erreurs, les défauts, peut-être même les épreuves par lesquelles elles sont passées, alors que il faut tenir compte de tout. Si ces personnes sont devenues des exemples aujourd'hui, si on peut les prendre comme exemple, c'est parce que oui, elles ont fait des exploits. Oui, comme ça peut être aussi, on peut s'inspirer d'elles parce qu'elles ont une grande carrière. On peut s'inspirer d'elles aussi parce qu'elles ont des talents. Mais il faut tenir compte de tout. Si aujourd'hui elles peuvent être des modèles, c'est parce qu'elles sont passées par des épreuves. Si aujourd'hui elles sont des modèles, c'est parce qu'elles ont rencontré des difficultés, elles ont fait des erreurs, et c'est ce qui les a amenées à justement être ces exemples pour nous aujourd'hui. Alors ce matin, je voudrais vous parler, comme je disais, d'Abraham et Sarah, son épouse. Et Abraham est une personne importante dans les Écritures. Dans toute la Bible, il n'y a personne d'autre où il est explicitement écrit, il dit qu'il était l'ami de Dieu. Il est explicitement écrit là, dans la Bible, que Abraham a été appelé ami de Dieu. Il est également considéré comme le père de la foi. Et juste ça amène justement à le prendre comme exemple. Je ne suis pas étonné qu'il y ait plusieurs personnes qui prendraient Abraham comme exemple. Également, pour ma part, moi il y a une chose inversée dans la Bible, donc dans Genèse, qui parle d'Abraham, où c'est Dieu qui dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Moi-même, ça me sert d'exemple là. Je me dis, mais juste cette phrase-là, elle montre l'intimité, elle montre la proximité qu'avait Abraham avec Dieu. Bon, ça vient appuyer le fait qu'ils étaient amis, qu'il était ami de Dieu, qu'il était appelé ami de Dieu, et ça devrait nous pousser justement à s'en servir comme exemple. Comment Abraham a fait justement pour arriver à cela, à cette intimité, à cette proximité avec Dieu. Et ça devrait nous pousser chaque jour justement à, certes, étudier la Bible, mais à rechercher Dieu, à chercher sa présence, à apprendre à le connaître,
à ce que lui-même dise après, cacherai-je à Sébastien, cacherai-je à l'un d'entre vous ce que je vais faire? Parce qu'on ne révèle pas cela à n'importe qui. Sachant que Dieu allait justement détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, je vous passe les détails, mais il allait faire quelque chose d'important, quelque chose qui allait même marquer l'histoire, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Et Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et cela devrait nous servir d'exemple justement pour chercher Dieu, pour apprendre à le connaître davantage. Et comme je vous disais, Abraham et Sarai, sa femme, sont passés aussi par des épreuves, par des difficultés. Et cela doit nous servir d'exemple, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste pour rappel rapidement, Dieu a appelé Abraham à quitter son pays. Une fois que son père est décédé, Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, à quitter sa patrie. Et il lui a dit aussi qu'il ferait de lui une grande nation. Il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Et il lui a fait une promesse également qu'il lui donnerait une descendance. Abraham, quelle a été sa réaction avec ça? Il a mis sa confiance en Dieu. Il a fait, Seigneur, je te fais confiance. Abraham savait que sa femme était stérile. Abraham ne savait pas où Dieu lui demandait d'aller. Mais il a mis sa confiance en Dieu et il lève le camp et il s'en va pour aller là où Dieu lui montrerait d'aller. Et ce matin, je voudrais vous parler justement de cette promesse que Dieu a fait à Abraham et à Sarah. Cette promesse justement d'avoir une descendance, de leur donner une descendance. Et à partir du moment où Dieu a donné cette promesse à Abraham, et la réalisation de cette promesse, il s'est passé 25 ans. 25 ans où Abraham et Sarai ont attendu la réalisation de cette promesse. Imaginez-vous, ça fait un bout, ça fait beaucoup. 25 ans d'attente. 25 ans où justement leur foi va être mise à l'épreuve. 25 ans où ils vont passer par des difficultés. Et c'est ça aussi qui va nous servir d'exemple, ces difficultés par lesquelles ils sont passés. Et la première des difficultés par lesquelles ils sont passés, c'est l'impatience. Et je voudrais qu'on prenne ce texte ensemble, qu'on lise Genèse 16, versets 1 à 3, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde y est? J'entends encore des feuilles qui tournent, mais... Donc, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle un de tes enfants. » Abraham écouta la voix de sa femme, de la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Donc là, la première des choses qu'on peut relever, c'est que ça fait 10 ans. 10 ans que Abraham et sa femme habitent dans le pays de Canaan. Ce qui veut dire que ça fait déjà 10 ans que la promesse d'avoir une descendance lui a été donnée. Leur a été donnée. Même si c'est à Abraham qu'elle a été donnée, ça concerne sa femme aussi, donc, et je pense qu'en tant qu'époux, il a dû parler à sa femme aussi. Ça fait également 10 ans, je me dis que Sarah, sa femme, souffre dans son cœur de cette incapacité d'enfanter. On le voit parce que ce que dit Sarai à un moment dans le texte qu'on a lu, elle dit « Dieu m'a rendu stérile. L'Éternel m'a rendu stérile. » Donc quelque part, c'est comme si elle accusait Dieu de l'avoir rendu stérile. C'est la faute de Dieu. Le temps d'attente est long et c'est comme si elle accusait Dieu, justement. Seigneur, c'est de l'avoir rendu stérile. Et peut-être que vous, je sais pas, peut-être que Dieu vous a fait une promesse également. Et peut-être que par là vous passez, peut-être que le temps est long aussi. Et que vous croyez que peut-être Dieu, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu si, justement, vous passez par ces temps-là. Je sais pas ce que vous pouvez rencontrer, mais ok, Seigneur, c'est ta faute. Si je suis comme ça, c'est ta faute. Et personnellement, je pense vraiment que non, c'est pas la faute de Dieu. C'était pas la faute de Dieu si Sarah était stérile. Mais par contre, ça l'a amené à une chose, c'est que cette souffrance d'être dans l'incapacité d'enfanter, surtout à l'époque, parce qu'à l'époque, il était difficile justement, le fait d'être stérile, le fait qu'une femme était stérile était considéré comme une grave disgrâce, et parfois même comme une punition divine.
Donc imaginez-vous Sarah. Imaginez-vous ce qu'elle vivait au quotidien. Imaginez-vous justement ce que chaque jour elle pouvait entendre peut-être de la part des personnes qui habitaient dans le camp. Imaginez-vous les regards peut-être qu'elle pouvait affronter au quotidien. Dans quel état elle devait être, comment ça devait être dur justement de vivre ça. Et ces regards-là, ce qu'elle pouvait vivre au quotidien, à un moment donné, elle va dire « j'en peux plus ». La patience de Sarah va arriver justement à son terme. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir son mari et elle va justement dire, elle va regarder aux circonstances. Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, il y a ma servante qui est là. Pardon, excusez-moi. Saraï va arriver justement, la patience de Saraï va arriver à son terme. Et j'ai loupé une partie avant d'aller sur la suite, désolé, je m'excuse. Elle va décider justement de réaliser cette promesse par elle-même. Le fait d'être impatiente, de céder à l'impatience, elle va décider de réaliser la promesse par elle-même. Elle ne va pas attendre justement que l'intervention divine, que Dieu intervienne, mais elle va essayer de réaliser la promesse par elle-même. Elle va regarder aux circonstances. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai que, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal. Quand on regarde l'attente, 10 ans d'attente, c'est normal qu'à un moment donné, on soit impatient. Peut-être que vous, il en est de même, comme je disais. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans notre société, l'impatience, ça se voit partout. Aujourd'hui, on ne sait plus attendre. Aujourd'hui, on a envie d'attendre le moins possible. Il suffit juste qu'on attende une personne 5-10 minutes et on est déjà en train de regarder la montre en se disant « Oh purée, il est en retard ». Juste le fait de prendre, d'acheter sur Internet, par exemple, un colis qu'on veut, un article, peu importe, on est prêt à payer plus cher pour qu'il arrive plus vite. Il suffit qu'il y ait un loupé et déjà on s'énerve, on appelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, ainsi de suite. J'entendais il y a longtemps de cela une prédication où le pasteur appelait justement la génération, justement aujourd'hui génération micro-ondes, c'est-à-dire que tout doit aller vite, tout doit aller rapidement. On ne peut plus attendre, on ne sait plus attendre, ne serait-ce que juste le fait de manger le midi, on va acheter un truc vite fait qui est prêt en 5 minutes, on ne prend pas le temps forcément de cuisiner la veille pour pouvoir manger. Bon après ça, c'est pas forcément tout le monde, mais en tout cas juste le fait qu'on ne sait plus attendre aujourd'hui. Et plus on attend, plus ce que l'on attend est important, plus l'impatience va se faire ressentir. Et là, dans ce cas, ça peut être une promesse, par exemple. Plus la promesse qu'on reçoit de Dieu c'est pas plus, c'est la promesse qu'on reçoit de Dieu est importante. Et le temps qui passe va nous amener à être impatients de plus en plus, ce qui va nous amener justement à vouloir faire comme Sarah et Abraham, à réaliser la promesse par nos propres forces, par nos propres moyens. Et la Bible nous dit donc qu'Abraham est allé vers Agar. Abraham a écouté ce que disait Sarah. Et de prime abord, on peut se dire c'est bien, parce que quand on regarde ce qui s'est passé, Agar est tombée enceinte. Agar, par la suite, va donner naissance. Mais de prime abord, quand on réalise les choses par la promesse, quand on essaie de les réaliser par nos propres forces, par nos propres moyens, il y a des conséquences. Et la conséquence qu'il y a eu de cette grossesse, ça a créé des tensions dans la maison d'Abraham. Ça a créé des tensions dans toute sa maison. On le voit, Agar, à partir du moment où elle a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse, à mépriser Sarah. Sarah, en voyant cela, elle est venue se plaindre à Abraham et elle l'a tenu pour responsable de ce qui se passait. Et Abraham, sur quoi il lui a dit, écoute, c'est ta servante, fais ce qui te semblera bon. Et qu'est-ce qu'a fait Sarah? Elle a traité durement Agar. Elle l'a maltraité. Et jusque la finalité, en fait, quelques années plus tard, elle va être exclue du camp. Elle va partir. Donc, on voit que céder à l'impatience, va nous amener à faire des choix contraires à la volonté de Dieu, des choix qui sont pas bons pour nous. Et les conséquences qui vont en découler seront pas bonnes. Nous avons par exemple l'exemple de Saül, qui lui aussi a fait preuve d'impatience. Saül, avec le peuple,
se préparait justement à combattre les Philistins. Et Samuel lui avait dit, attends 7 jours. 7 jours que j'arrive pour pouvoir offrir, pour qu'il puisse, Samuel, offrir les sacrifices d'action de grâce, offrir les sacrifices à Dieu. Et Saül, justement, en voyant, donc les 7 jours sont passés, et au bout de 7 jours, il voit l'armée des soldats qui commencent à s'éparpiller, à commencer à l'abandonner. Et là, Samuel n'est toujours pas arrivé. Donc que va faire Saül? Saül va s'impatienter. Samuel va avoir peur, justement, que les Philistins lui tombent dessus, et voyant les soldats qui commencent à partir, attends, mais mince, comment je vais faire? Donc il s'est impatienté. La peur va l'amener à s'impatienter, et il va faire le choix d'offrir les sacrifices. Et au moment où il termine les sacrifices, Samuel arrive. Et Samuel va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi n'as-tu pas attendu mon arrivée comme je te l'avais demandé? Et la conséquence qu'il y aura, c'est que Saül, son règne devait être affermi sur le peuple, sur Israël. Mais la finalité, ça va être que du coup, David va prendre la relève. David, justement, il va perdre justement son règne, sa royauté, Saül. Et David va prendre la suite plus tard. Du coup, pour revenir à ce que je disais, l'enfant qui va naître de Agar, Ismaël, n'est pas l'enfant de la promesse, n'est pas l'enfant que Dieu avait promis. Et on le voit justement dans la suite. On va prendre ensemble Genèse 17, 15, verset 21, juste le chapitre suivant, s'il vous plaît. Et dans ce chapitre-là, on va retrouver cette confirmation que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils au travers d'elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? » Abraham dit alors à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Dieu dit, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour ta descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Donc, au travers de ce texte, on voit bien qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse, mais que le fils de la promesse va venir de la femme d'Abraham, Sarah. Dieu nous montre ça au travers de ce texte. Et ce qui vient aussi appuyer, encore une fois, le fait que l'impatience nous amène à faire des choix contraires à la volonté de Dieu. Une autre difficulté que Abraham et Sarah vont traverser, c'est le doute. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte, justement. Dieu va dire à Abraham, un fils va naître au travers de ta femme. C'est ta femme qui va enfanter le fils de la promesse. C'est ta femme qui va donner naissance donc à Isaac. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Et qu'est-ce que va faire Abraham? On le voit. Abraham va se dire à l'intérieur de lui-même, je vais dire en tout simple, je suis trop vieux. Seigneur, je suis trop vieux. Et ma femme est trop vieille. Et on le voit dans le chapitre même suivant encore, Dieu va dire la même chose à sa femme, à Sarah, et elle va dire la même chose. Elle va dire, mais je suis trop vieux, mon mari est trop vieux, et moi je suis trop vieille. Comment c'est possible? Tu me l'aurais dit quelques années en arrière, je veux bien le croire, mais là, comment c'est possible? On voit qu'Abraham doute à ce moment-là. Et il y a quelque chose qui est contradictoire, qui m'a fait me poser question aussi, c'est que dans Romains 4, 18, quand on regarde ce que dit Paul, quand on lit ce que dit Paul, il dit, mais Abraham n'a pas douté. Et là, je me suis dit, mais mince, attends, mais comment? Là, quand je lis le texte, Abraham, il montre qu'il doute. Et quand on lit ce que dit Paul, je vais vous le lire rapidement, Paul, il nous dit que
espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Donc quand moi je lis ça, je me dis, mais comment c'est possible? Là, le texte, Paul, il dit, mais Abraham n'a pas douté. Tandis que quand moi je lis le texte de la Genèse, je me dis, mais non, vu ce que dit Abraham, pour moi, il doute. Mais en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on lit, c'est il n'a pas douté par incrédulité. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le doute et l'incrédulité. Là, le doute, c'est-à-dire, nous amène à dire, ça m'est difficile de croire. Je n'arrive pas à croire. Seigneur, face à ce que tu me dis, je n'arrive pas à croire. Quand je regarde là, Abraham, quand il regarde aux circonstances, je suis trop vieux, ma femme est trop vieille, ça m'est difficile de croire. Comment c'est possible? Le doute fait partie de l'expérience de la foi. Par contre, l'incrédulité, elle va nous amener à dire non, je ne crois pas. Non, ce n'est pas possible. L'incrédulité est en opposition avec la foi. Abraham n'a pas dit non, Seigneur, je ne crois pas. Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Non, je ne crois pas que tu puisses me donner un fils. C'est être déterminé. Je suis convaincu. Non, c'est pas possible. Abraham n'a pas eu cette réaction-là. Abraham juste dit, j'ai du mal à croire, Seigneur, à ce que tu me dis. Comment ce serait possible? Et on a l'exemple également de Pierre. J'aimerais prendre l'exemple de Pierre. Pierre dans la barque, où Jésus arrive, et au départ, il croit ils n'ont pas reconnu Jésus, et il commence à s'affoler, et Jésus dit, mais non, c'est moi. Et Pierre, il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et Jésus dit, viens. Et là, Pierre va mettre sa foi en action. Pierre va sortir de la barque, et va commencer à marcher sur l'eau. Et la Bible nous dit que les vents sont forts, c'est la tempête. Et à un moment donné, il se rend compte de cela. Enfin, il se rend compte, il savait, mais il fait plus attention à ça. Il dit qu'il va avoir peur des vents violents. Et là, il va commencer à douter et à s'enfoncer. Sur quoi il va appeler Dieu à l'aide. Et Jésus, justement, il va appeler Jésus à l'aide et Jésus va le retirer, va le sortir de l'eau. Et là, on distingue le doute. C'est-à-dire que si on regarde aux alentours des fois, ce qu'on peut voir va peut-être nous amener à avoir peur et à nous amener à douter. Le doute peut venir de la peur. Le doute également, parfois, peut venir du fait que l'on ne garde pas son cœur pur, ses pensées pures. Le doute peut venir de nos mauvaises décisions. Le doute peut venir également aussi de ce que peut entendre des gens. Il y a des gens peut-être qui ne vont pas forcément nous encourager ou peut-être ce qu'ils vont dire va créer le doute en nous. Le doute peut venir également des souffrances que l'on peut vivre actuellement, des souffrances que l'on a pu vivre, des blessures que l'on peut garder encore dans nos cœurs. Le doute peut venir également aussi, parfois, du temps d'attente. On peut douter parce qu'on est dans l'attente. Et peut-être que vous-même, justement, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente de la réalisation d'une promesse de Dieu. Peut-être que Dieu vous a fait une promesse. Et le temps paraît tellement long qu'il vous amène à regarder aux circonstances, qui vous amène à dire, mais comment je peux faire pour réaliser la promesse? Comment je peux faire? Peut-être que Dieu vous a dit qu'il vous donnera un travail. Peut-être que Dieu vous a dit qu'il vous donnerait un projet d'études. Et aujourd'hui, rien ne se passe. Et ça va d'échec en échec. Peut-être que Dieu vous a dit, vous avez dans votre cœur cette conviction que vous allez trouver peut-être une femme, un mari, et les années passent, et toujours rien. Et vous vous dites, mais Seigneur, quand est-ce que ça va se passer? Et ça vous amène à douter, ça vous amène peut-être à être impatient, justement. Peut-être que également, comme Abraham et comme Sarah, vous essayez d'avoir un enfant, et les années passent, et rien ne se passe, et vous avez cette conviction dans le cœur que, oui, il va vous donner un enfant. Mais il n'y a rien qui est là encore aujourd'hui. Ça peut être aussi, vous attendez une guérison, Dieu vous a donné cette conviction que vous allez être guéri, mais rien ne se passe encore.
Peut-être que c'est un appel à le servir, exactement aussi. Mais je sais pas, après, peut-être que c'est comme Sarah et Abraham, vous vous dites, non, mais ça fait des années et aujourd'hui c'est plus possible, je suis trop vieux, je suis trop avancé en âge, je me sens plus capable, c'est pas possible. Mais pourtant, vous avez cette promesse qui est là. Et avancé en âge ou pas, peut-être trop jeune, mais cette promesse est là. Et le temps passe, mais rien ne se passe. Personnellement, je ne sais pas la promesse que vous avez reçue de la part de Dieu. Vous seul le savez. Moi là, je ne donne que des exemples. Mais vous seul savez la promesse que vous avez reçue de Dieu. Et peut-être que cette attente, qui dure peut-être même depuis longtemps, vous amène à douter de cette promesse. Peut-être que cette attente, vous êtes peut-être même sur le point d'abandonner cette promesse. Peut-être que vous avez même abandonné cette promesse que Dieu vous a faite. Peut-être que vous êtes même sur le point d'abandonner celui qui a fait cette promesse-là, d'abandonner Dieu. Cette attente vous amène justement à tout ça. Et vous vous dites, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Dieu ne se soucie pas de moi. Et j'aimerais, justement pour conclure, si vous vous sentez concerné par rapport à cela, écoutez ce que Dieu a à vous dire. Il dit dans Ésaïe 49, il dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes remparts. » Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être abandonné de plusieurs personnes, que ce soit nos collègues, ça peut être même des fois notre famille, nos amis, on peut être abandonné de tout le monde. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Même, il se sert de ce lien avec cette mère. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas un lien plus fort qu'un enfant et sa mère. Et malgré ça, on voit justement des fois le fait que les mères abandonnent leurs enfants, on voit des enfants même qui sont abandonnés. Mais malgré cela, Dieu, lui, ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous abandonnera pas. Et quand bien même... Non, pardon. Dieu vous a également, comme je le disais, comme le texte le dit, vous a gravé dans sa main. C'est-à-dire que dans ses mains, vos noms sont gravés. Vos noms sont gravés. Il ne peut pas oublier votre nom. Il ne peut pas vous abandonner. C'est ce qu'il dit même dans sa parole, je ne vous abandonnerai pas. Il a vos noms gravés dans ses mains. Et il y a une chose qui est dite dans Genèse 21, c'est que, et je pense que ça peut parler à quelqu'un aussi, c'est que, mais alors que Sarah pensait que Dieu l'avait abandonné, peut-être que Dieu l'avait oublié, Dieu, il va se souvenir d'elle. Il dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et vous savez, dans le grec, le mot temps a deux significations. Il y a le temps chronos, qui veut dire le temps qui passe, les heures, les années, les époques, et il y a le temps kairos. Et là, comme on vient de le lire, dans la Genèse, au temps fixé. Et le temps kairos, c'est un temps fixé, une époque décisive, un temps convenable. Et c'est au temps fixé que Dieu a donné à réaliser sa promesse envers Sarah et Abraham. Et ce sera au temps fixé que Dieu a fixé lui-même que la promesse qu'il vous a donnée se réalisera. C'est quand Dieu l'aura décidé. C'est quand Dieu le voudra. Et il y a une chose dont je suis certain aujourd'hui, c'est que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Ça, c'est certain. Il est digne de confiance. Et Dieu vous aime. Et ce qu'il vous a donné, cette promesse qu'il vous a donnée, c'était pas juste parce que ça lui faisait plaisir et il ne va pas l'accomplir. Non, c'est Dieu vous aime et ce qu'il vous a donné, c'est pour l'accomplir. La promesse qu'il vous a donnée, c'est pour l'accomplir. Et en même temps, ça, selon ce que c'est même, ça va bénir les autres. Il ne vous donne pas pour que vous gardiez pour vous-même, mais il le donne pour que les autres soient bénis. Et des fois, le temps d'attente, justement, ça amène, ça nous travaille. Ça permet à Dieu de travailler nos cœurs, ça permet à Dieu de travailler notre patience, ça permet de travailler à Dieu de travailler notre confiance en lui.
ça ne nous laisse pas juste comme ça à l'attente, non, mais au contraire, ça travaille nos cœurs. Et une chose est certaine, c'est Dieu, c'est écrit dans la parole, ce verset-là, c'est Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça vient appuyer encore que ce que Dieu vous a donné, Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir, Dieu va le faire, c'est certain. Donc, ce matin, juste reprenez courage. Replacez, pour ceux qui n'ont plus confiance en Dieu à ce niveau-là, replacez votre confiance en Dieu. Faites-lui confiance dans ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et je pensais à une chose aussi, c'est que le fait de douter, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a dit, ça fait partie de l'expérience de la foi. Donc, il n'y a pas besoin de culpabiliser parce qu'on doute. C'est normal. C'est normal de douter. Tout le monde doute, à un moment donné. Tout le monde doute. Mais le plus important, c'est que dans notre doute, faire comme Abraham, rester accroché à Dieu. Chercher Dieu, aller dans sa présence pendant ces moments de doute. Et Dieu, justement, va, comme il est écrit là plus haut, il va vous fortifier dans la foi. Voilà. Je vais terminer là. Je voudrais juste terminer par la prière, s'il vous plaît. Je vous invite à courber vos têtes et fermer les yeux. Seigneur Jésus, il y a une chose qui est importante, Seigneur mon Dieu, c'est que il faut, Seigneur Jésus, toujours rester près de toi, Seigneur Jésus, toujours rester confiant en toi. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur mon Dieu, pour chacun de nous, Seigneur. Je te prie que, peut-être que pour les personnes qui sont dans le doute, Seigneur Jésus, dans le doute par rapport à la promesse que tu leur as donnée, peut-être même pour ceux qui ne le sont pas, mais qui, à un moment donné, vont, Seigneur, avoir un doute, Seigneur, par rapport à une promesse que tu leur as donnée, que ce soit une promesse précise, comme ce soit juste une promesse, Seigneur, générale, Seigneur, comme le fait que tu es à nos côtés tout le temps, comme le fait que tu ne nous abandonneras jamais. Ça, c'est des promesses que tu nous fais aussi. Et des fois, c'est vrai qu'on doute par rapport à cela, Seigneur Jésus. Alors, je te prie, Seigneur, mon Dieu, vraiment de nous aider à garder confiance en toi, Seigneur, à toujours nous laisser, à toujours rester accrochés, les regards fixés sur toi, pas regarder, Seigneur, aux circonstances, pas regarder à ce qui nous entoure, pas regarder à ce qu'on peut entendre des autres, Seigneur Jésus, mais Seigneur, regarder toujours à toi, Père. Je te prie, Seigneur, que tu viennes encourager quelqu'un ce matin, Seigneur, qui est peut-être, Seigneur, dans le doute, peut-être dans l'impatience, peut-être même qui a cédé à l'impatience, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de venir encourager ces personnes-là, Seigneur, encore ce matin. Je te prie, Seigneur, vraiment de mettre cette conviction dans leur cœur que tu vas réaliser cette promesse que tu as déposée en elles, Seigneur Jésus, que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu le seul d'ailleurs Dieu à qui on peut vraiment faire confiance, qui est digne de confiance, Père. Alors ce matin, Seigneur, s'il te plaît, merci merci Seigneur de raviver la foi, Seigneur, de quelqu'un. Merci de fortifier la foi de plusieurs, par Seigneur Jésus, s'il te plaît. La foi en toi, mon Dieu, ce matin, s'il te plaît. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié, Père. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Remercions Sébastien pour cette bonne parole. Amen. Et je crois que le Seigneur confirme aussi les dons spirituels. Voilà, où il nous a été rappelé de reprendre ce chemin de cette relation personnelle avec le Seigneur. Amen. De s'attendre à notre Dieu. Et on n'oublie pas que notre Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Quand tout semble mort, lui, il est la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Gloire au Seigneur.